Et 3, et 2, et 1, et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, une fois n'est pas coutume, je suis toute seule pour faire un jeu en solo, et d'ailleurs ce live sera sûrement rediffusé plutôt sur la chaîne secondaire, sur laquelle je mets les jeux enfants, les jeux d'ambiance, les jeux solo, parce que c'est moins l'ADN de ma chaîne principale, et que je veux que les gens y aient accès sur YouTube, mais que ça n'alourdisse pas la quantité de vidéos qui arrivent sur la chaîne secondaire. Je précise que sur la chaîne secondaire, je ne gagne pas un rond, puisque les vidéos ne sont pas monétisées. Donc vraiment, c'est à perte complète, mais c'est vraiment pour vous sur YouTube. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est vraiment pour vous faire plaisir que je les mets là. Sinon, c'est surtout pour les faire sur Twitch. Si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, c'est cool. Les vidéos sont gratuites également, mais c'est hyper sympa quand vous pensez à vous abonner, à faire des dons, parce que ça permet à la chaîne d'exister, aussi bien celle sur Twitch que celle sur YouTube, que le compte Instagram, que je vais renouveler, parce que je vais faire plein de nouvelles choses bientôt. Et salut la chaîne secondaire, elle est sympa la chemise, c'est une vraie chemise de cow-boy. Et oui, j'ai mis une vraie chemise de cow-boy, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter, enfin on va faire une partie ensemble, de Ace of Spades. J'adore l'univers visuel du jeu, c'est vraiment très très cool. J'ai mis de la country derrière, je sais pas si vous l'entendez un peu, pour compléter le truc. C'est un jeu de Benja Amorin, illustré par David Rubin, qui sort chez Yellow, qui était sorti chez Devir à la base. Et c'est un jeu vraiment, alors pour 2 joueurs, en réalité c'est quand même vraiment du solo, mais vous pouvez, il y a une variante pour jouer à 2, des parties de 40 minutes à partir de 14 ans, je sais pas si je vais... Enfin, vous pouvez, les parties peuvent être beaucoup plus courtes parce qu'en gros, si vous je me Pénélope cosplay, si vous perdez, ça peut aller très très vite en fait. Voilà, ça peut être beaucoup plus court. Le matos est premièrement super joli. Moi, j'adore l'édition de ce jeu et c'est une des raisons pour lesquelles je vous le présente sur la chaîne, parce que je suis pas très joueuse solo, mais j'aime bien les solos en live. C'est sympa parce qu'on joue ensemble, on prend les décisions ensemble, on me regarde échouer ensemble. Et le matos est vraiment bien. Boîte aimantée, avec un magnifique décor à l'intérieur. Moi, il faut savoir que les cowboys, c'est un truc que j'aime bien. Les films de western et cet univers-là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Vous avez un deck de grandes cartes qui va vous permettre de créer le deck du méchant que vous allez affronter, qui est ici, que j'ai préparé à l'avance. Vous avez un deck de cartes normales, 52 cartes classiques de poker, un petit plateau joueur perso pour tenir à jour les points de vie, les relances, les recharges, etc. Et puis j'ai mis de côté la superbe carte foil, l'as de pique. Il est en double dans le jeu, il est en foil et pas en foil. Je trouve ça cool qu'ils aient fait ça parce qu'on a envie d'avoir la carte foil, mais je pense qu'ils avaient peur qu'elle s'abîme. Donc vous pouvez jouer avec ou ne pas jouer avec. Yeah. Moi je ne l'ai pas mise dans le jeu pour pas l'abîmer, mais j'hésite à sliver ce jeu parce que... Et en même temps, comme je ne joue pas... L'as de pique qui pique, ouais. Comme je ne joue pas beaucoup en solo, je me dis que c'est peut-être pas la peine que je sleeve le jeu. Alors le jeu, pour vous l'expliquer, c'est très simple, c'est Balatro. Alors est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont pas joué à Balatro? Balatro, c'est un jeu vidéo qui est à la fois sur console, mais je me demande s'il n'a pas été sur carrément portable, téléphone. Mais en tout cas, il est vraiment sur multiplateforme. Il a fait un carton. Il a été nommé, il n'a pas gagné, je crois, mais il a été nommé aux Game Awards de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus, de l'année d'avant. C'est un jeu fait par une seule personne, qui est une dinguerie d'ailleurs à l'origine, dans lequel vous avez un genre de poker deck building solo, dans lequel vous allez pimper votre jeu de cartes au fur et à mesure que vous avancez. Et vraiment, le jeu vidéo, il est excellent. Il est excellent et hyper addictif. Passer Balatro au jeu de société, c'est un peu comme Dorf Romantique, qui était un jeu vidéo qui a été passé au jeu de société. C'est à la fois une super idée et à la fois super casse-gueule. On a super peur parce que le jeu vidéo est incroyablement fluide, incroyablement speed, incroyablement rythmé, incroyablement addictif, incroyablement, grâce aux jeux vidéo, vous pouvez avoir des cartes qui vont être déchirées, pimpées, dessinées, foilées, enfin bon bref. Là, vous allez avoir une version beaucoup plus soft du principe de Balatro, mais si jamais vous aimez ce que vous allez découvrir et que vous aimez Ace of Spades et que vous n'avez jamais joué à Balatro, prenez Balatro, c'est la même chose. C'est vraiment le même principe à peu de choses près. Oh là là, Rebentis, merci du fond du cœur, Rebentis, je t'adore, merci beaucoup. Tu me manques un peu. C'est vrai, je vous ai moins vu. Enfin, bientôt, on se voit, voilà. Mais
Mais d'ailleurs, je suis peut-être dispo demain après, mais c'est pas sûr. On en reparle, mais un peu seulement. Donc coucou et merci beaucoup à Rebentis qui offre 10 abonnements à Pose Meeple, Tiako, Fubar, Chica, Steva, Rock, Yoshi, Ours, Grumpfer, Sileps et Shima Gaming à l'insu de leur plein gré. Ils ont été abonnés à la chaîne, merci beaucoup, vous êtes 426. Donc comment ça fonctionne? Vous allez créer un deck qui est le deck des, en gros du méchant. Et ce deck va être composé de 12 cartes, dont un plateau final, qui est ici. Et la dernière carte, c'est la carte du super méchant que vous allez affronter, qui est Lord Overkill. Il existe en plusieurs niveaux. Normal, facile, difficile, cauchemardesque. À chaque fois, l'illustration change. Et vous allez composer le deck que vous allez affronter en prenant une carte de chaque exemplaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que vous allez placer ici. Et il manque une carte, je réalise qu'il faut aussi une carte de départ, qui est le premier sbire, et je les ai oubliés quelque part. Il faut que j'en trouve une. En fait, vous voyez, les cartes 1 existent en plusieurs exemplaires. 4, etc. Et les sbires, voilà, les sbires, ils permettent d'avoir le, en gros, générique de départ. Tac. Et donc là, je mets une carte de sbire de départ, je le mets sur le côté. Mon deck est prêt, je suis là pour affronter le nécromancien, Lord Overkill, qui est le boss de fin, dans la petite ville de, je ne sais plus comment elle s'appelle, New Sweet Haven, en Arizona. La ville a été... il y a des monstres à cause d'un nécromancien, et des créatures, et des sbires, et moi, avec ma magie et mes cartes, je vais affronter chaque monstre l'un après l'autre, en espérant arriver jusqu'à Lord Overkill, et lui faire sa fête. Et si j'y arrive, j'ai gagné. Comment ça se passe? Eh bien, à chaque tour, on va dévoiler le nouveau monstre le nouveau sbire, le nouvel acolyte, le nouveau personnage à affronter. Là, et on va glisser sa carte jusqu'à ne plus voir ses points de vie. Alors là, ses points de vie sont de 5, donc je vais les ajuster ici. Hop, je vais mettre ses points de vie à 5. Et je vais glisser la carte de façon à ce qu'on ne les voit plus, puisque le compteur remplace les points de vie. Ensuite, je vais mettre ici et là le nombre de balles, donc là c'est 2, et le nombre de recharges que j'ai, donc là c'est 2, et je vais ajuster mes compteurs qui sont ici. Et là c'est vraiment comme dans Balatro, c'est-à-dire que ça représente mes deux types d'actions. Lui, il a 5 points de vie, il va falloir que je la batte. Comment je vais la battre? Eh bien, je vais tirer, je vais avoir 8 cartes au début de la manche. Je ne sais pas si je peux les montrer mieux. Ne marche pas. Petit problème de curseur. Donc j'ai 8 cartes. Et avec ces 8 cartes, je vais pouvoir composer des mains de poker. Il faut que je joue 5 cartes. Alors, soit je choisis justement de jouer 5 cartes et j'attaque mon adversaire. Soit je choisis de recharger. Donc en gros, c'est comme si vous êtes en train de faire un duel. Hein. Donc soit vous attaquez, soit vous rechargez. Donc quand vous attaquez, vous allez jouer 5 cartes de votre main en essayant de faire une combinaison de poker. Par exemple ici, j'ai un début, on voit que j'ai un début de couleur. Donc je montre plus précisément, hop, ici, pardon, que les mains sont rappelées là. Donc vous avez les paires, les doubles paires, les brelans, les suites, les couleurs, les foules, les carrés, les quintes flush et la 5 d'un même type. Donc ça, c'est si vous arrivez à obtenir le Joker, qui pour l'instant n'est pas dans le jeu. Il vous faut 4 cartes identiques et un Joker. Et à chaque fois, vous avez le nombre de points de vie que vous infligez à votre adversaire si vous arrivez à faire la combinaison. Donc, là, j'ai 7 mains. Et j'ai un début de couleur. On voit, j'ai 4 cartes identiques. Enfin, 4 cartes trèfle. J'ai un 10... un début de 7, 8, 10, dame, roi, mais c'est un peu incertain quand même. Et j'ai une paire. Voilà, j'ai une paire toute pourrie, une paire de 8, mais c'est une paire quand même. Alors la paire, elle fait 1 point de dégâts, comme vous pouvez voir. Mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Alors se propose à moi 2 possibilités. Les figures font 1 point de plus et l'As-3. Oui, alors j'allais le dire. Si quand je fais par exemple une suite ou une couleur ou n'importe, enfin une combinaison, il y a des figures dans ma combinaison, eh bien j'ai 1 point de plus par figure. S'il y a un As, j'ai 3 points de plus par
As. Ça attaque plus fort. Problème, il faut qu'il fasse partie de la combinaison. C'est-à-dire que là, si je joue ma paire, il faut que je mette 3 cartes en plus. Je suis obligé de jouer 5 cartes. Donc je vais jouer par exemple ces 3 cartes-là. Mais si j'avais joué le roi, il m'aurait pas fait un point de plus parce que le roi doit faire partie de la paire. Ça aurait été une paire de rois, j'aurais fait 1 point d'attaque pour la paire, plus 1 point par carte roi. J'aurais fait 3 points d'attaque. Là, en l'occurrence, je ne peux pas jouer ma combinaison avec des figures. Je pourrais aussi me dire, donc soit j'attaque, et là je fais une paire, et puis je dépense pas mes figures parce que je veux les garder pour plus tard, on sait jamais, et je fais juste une paire, je fais 1 point de dégâts, donc je descends à 4, et j'ai utilisé ma première balle. Il faut que j'ai réussi à faire tomber les points de vie à 0 avant de ne plus avoir de balles. À chaque fois que je vais attaquer, je vais tirer une balle, et donc j'ai une balle en moins. Si je tombe à 0, j'ai perdu. Ici, j'ai la possibilité de recharger. Si au lieu de taper de 1, je m'étais dit, putain, une paire, c'est vraiment trop faible, je vais essayer de recharger. Et bien là, j'ai deux possibilités. Soit, enfin, j'ai 2 choix. Un choix parmi 2. Soit je choisis un certain nombre de cartes de ma main et je les défausse. Là, je vais par exemple choisir ces 4 cartes-là. Je vais les défausser. Mettre là, j'en sais rien. Et je vais repiocher 4 cartes. On va espérer que ça soit pas trop pourri. C'est pas ouf. C'est dommage. J'avais un 10 que j'ai jeté, c'est bien dommage. Donc là, j'ai fait une recharge. Donc je n'ai plus qu'une recharge. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité que j'ai quand je recharge, c'est de prendre toute la défausse et de la remélanger dans la pioche. C'est la seule façon de retrouver des cartes qu'on ne voulait pas perdre dans la pioche. Tu pourras mettre tes cartes devant toi, comme ça on voit mieux. Ce que tu as en main est plus facile pour suivre. Merci. Eh ben, je vais les mettre comme ça. Hein. Elles seront comme ça. Vous allez voir ma main comme ça. Donc là, avec ce que j'ai pioché, maintenant j'ai une double paire. Et une double paire avec 2 dames. Ce qui fait double paire, 2 points. 2 dames, 1 point chacune, 4 points. Donc là, je lui ferai déjà 4 points de dégâts, ce qui est beaucoup plus rentable que tout à l'heure. Donc je vais lui mettre 4 points de dégâts, je vais tomber à 1. Hop. Et je joue ça. Je vais jeter une carte avec, je vais jeter mon 6 de trèfle. Je vais garder valet et roi, on ne sait jamais. Et ça, c'est défaussé. Quand on a attaqué, hop, là j'ai fait une balle, une attaque, on refait sa main jusqu'à 8 cartes. Pour les dernières règles qu'il nous reste, si jamais je n'ai rien dans la main et que je n'ai plus de recharge, je peux toujours attaquer avec que des cartes dépareillées. C'est ce qu'on appelle une arme enrayée. Ça me permet de jouer n'importe quoi. Et du coup, ça me permet de refaire ma main. Je perds une balle, mais je peux refaire ma main. Donc les bonus de figure et d'as sont rappelés ici. Et ensuite, vous allez voir que les cartes vont me donner des bonus à usage. Quand je vais battre les personnages, ils vont me donner soit des bonus à usage unique, soit des bonus permanents. Et potentiellement, si c'est un personnage avec un bonus permanent, c'est donc un acolyte, à ce moment-là, je remélangerai toute la pioche dans le paquet. C'est une nouvelle scène qui a lieu. Tu ne récupères pas de balles avec la recharge. Non, la recharge, ça permet de refaire sa main, mais pas les balles. Tu pourras mettre tes cartes devant toi. Alors, les matériaux des cartes, on est un peu bas de gamme. Pas du tout, c'est de la carte tissée, elles sont super. Non, non, c'est de la carte tissée, comme vous pouvez le voir sur le zoom. La carte est tissée. Voilà, là, je vous le montre bien. Elles sont très bien. En tout cas, là, ça m'a pas choqué de me dire... elles sont bien rigides, elles sont agréables à manipuler. Non, non, elles sont bien. Et c'est une attaque de X points, une seule balle dépensée. Exactement. La balle ne représente pas le nombre de points qu'on inflige, elle représente le nombre d'attaques. Donc là, c'était ma première attaque. J'ai dépensé une balle et j'ai infligé double paire 2 points, plus 2 figures, 4 points. Et donc, il lui reste un point de vie. Je refais ma main. 5, 6, 7, 8. Une carte tissée, qu'est-ce que c'est ? C'est la façon... Voilà. Quand vous regardez vos cartes, si vous voyez qu'elles ont des petites lignes dans les deux sens, c'est de la carte tissée, c'est une façon, c'est pas de... c'est une propriété du papier. Et c'est de la meilleure qualité. Salut au Stéphane Henry. Merci à toi pour le follow. Donc, ici, maintenant j'ai ma nouvelle main, j'ai une double paire de 4 et de 3, c'est pas mal ça. Parce que je dépense pas mes figures, mais j'ai pas besoin parce qu'il a plus qu'un point de vie. Je pourrais même me dire, franchement, je fais qu'une paire, il a qu'un point de vie, je garde mon double 4. C'est ce que je vais... Mais bon, en même temps, je suis obligé de jouer 5 cartes. Donc je suis obligé de jouer 5 cartes. C'est un peu du gâchis. Un
peu un jeu où on est un peu triste de jouer des cartes pour rien. J'aurais pu garder mon double 4. Allez, je sacrifie un valet, ça me semble un peu idiot. Mais imaginez, parce que si je fais un carré, le 4 n'est pas encore passé ici. Hein. Il n'y a pas de 4 qui sont passés. On peut toujours regarder la pioche. Donc je sais qu'il y a encore 2 4 dans la pioche ici. Ah. Allez, je défausse ça. C'est idiot, c'est pas grave. Je fais un point. Je suis pas là pour être intelligente. Et donc là, j'ai dépensé ma dernière balle. Mais lui, il est tombé à 0, vous avez compris, puisqu'il avait plus qu'un seul point de vie. Et que j'ai fait une paire qui lui a fait un point de vie. C'est bon là, vous l'avez? Comme du papyrus. Exactement, collimature. Donc cette carte, je la récupère. Et cette carte maintenant, je l'ai et c'est un usage unique. Ça dit que changez la valeur de une des cartes de la main de poker que vous jouez ce tour pour une valeur comprise entre 2 et 10. C'est un truc que je vais pouvoir utiliser une fois, défausser, et j'aurai finalement une carte entre 2 et 10. Ça peut me permettre de faire une suite ou une quinte flush. Pour l'instant, je ne remélange pas la pioche parce que ce n'est pas un acolyte. Et je complète ma main à 8. 6, 7, 8. Je vais affronter le méchant suivant. Il s'agit d'un hors-la-loi. Il a 7 points de vie. Pour l'instant, je regarde pas sa carte. Hop. Hop là. Ça va, la musique vous dérange pas trop? Vous me dites. Hein. Et donc, ici, ça me redit comment arranger. Alors, par contre, c'est un peu bizarre parce que il doit manquer une carte. Puisque là, c'est 1. Et là, je suis directement à 4. Donc, ça va pas. 1, 2. Je les ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Donc là, ça me dit, j'ai toujours, pour cette carte, 2 barillets et 2 recharges. Donc je remets mes compteurs comme il faut. Hop là. Et c'est reparti, les gars. Vous arrivez... Ouais, j'ai sauté une carte, c'est bon, c'est fait. Vous arrivez à suivre? Donc là, c'est reparti avec ce que j'ai. Ah, dommage, pas de 4. Les 4 ne sont pas sortis. Par contre, j'ai une couleur. J'ai même une grosse couleur, puisque j'ai une couleur avec un as. Attendez, j'ai une couleur. Ouais, j'ai une couleur avec un as et un roi. En gros, je pense que presque je le one-shot. La couleur fait 5 points. Le roi fait 1 point. Donc, potentiellement, j'ai 6 d'attaque, plus 3, 7, 8, 9. Je one-shot le personnage en une attaque, puisque j'ai ce qu'il faut. Est-ce que je peux faire autre chose qui me permet de garder des cartes? La paire de 4, c'est très faible. Et sinon, il faudrait que j'utilise une recharge. C'est dommage d'utiliser un as là. Si vous voyez ce que je veux dire. Je peux tenter de changer ces 2 cartes-là avec une recharge. Parce que de toute façon, j'en récupère après. Pour voir un peu ce qu'on me propose. Voir si je peux compléter mes 2 4. Bon. Ben, c'était pas mieux. J'ai un 10 valet, roi, as, donc pas de suite. Je vais être un peu obligé de jouer cette couleur. Hein. Bah, on va jouer cette couleur, tant pis. Hop. Du coup, en une attaque, je le brise. Puisque là, j'ai que des carreaux. Donc la couleur, c'est 5 d'attaque. Plus 3 par as, donc 8. Plus 1 par figure, donc... Est-ce que j'avais récupéré un carreau différent? Non. Donc, 9. Je lui mets 9. Il est mort directement. Ah, j'aurais pu changer la valeur d'une des cartes de ma main. Là, j'ai oublié. Donc maintenant, les cœurs de ma main de poker que vous jouez, ce tour, sont considérés comme étant des carreaux. Je peux potentiellement utiliser ce pouvoir aussi. N'hésitez pas à me rappeler mes pouvoirs parce que je suis un peu une truffe à ce niveau-là. On va faire le monstre suivant. Donc là, j'accélère un peu parce que vous avez compris le principe. Là, c'est un acolyte, donc on est un peu sur un premier boss. Il a 10 points de vie. Hop. Et lui, les acolytes, ils ont toujours un petit pouvoir en plus. Donc celui-là, ça dit qu'il est immunisé contre les brelans, mais pas contre les foules. Donc je ne peux pas faire... Les brelans ne lui feront aucun effet. J'ai 3 cartes. Je vais refaire ma main. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 2 ici. Et 2 là. Est-ce que ça va bien dans le chat? Est-ce que vous arrivez à suivre? Moi, je trouve ça sympa comme solo. C'est exactement le genre de solo que je regarde. Qui nous avait expliqué, disait qu'on conserve les balles et recharges non utilisées d'une manche à l'autre. Alors, Joël, c'est une question que je me suis posée et merci de la poser. Mais dans le livret de règles que j'ai ici, il y a écrit
Ajuster les compteurs balles et recharges sur les valeurs indiquées par la scène en cours. Sur les valeurs indiquées par la scène en cours. Donc pour être tout à fait honnête, je pense que la personne qui vous l'a expliqué à Cannes s'est trompée. Parce que c'est vraiment ajuster les compteurs balles et recharges sur les valeurs indiquées sur la scène en cours. Ça me paraît bizarre par la scène en cours. C'est vraiment, ça dit, changez les compteurs et mettez-les sur la scène, quoi. Voilà, là, ils le disent bien. 2 et 2, 3 et 2, 3 et 3, 4 et 4. Donc, je pense que c'est une erreur de vos explications. Ajuster, on est d'accord, c'est pas clair comme vocabulaire choisi, mais sur les valeurs indiquées par la scène en cours, c'est pas ajouter à vos compteurs de balles et recharges les valeurs indiquées par la scène en cours. Là, vous voyez, on se retrouve typiquement, quand on parle d'erreur de règles, on se retrouve typiquement dans un cas où il n'y a pas d'erreur de règle de ma part, il y a un problème de clarté de la règle et peut-être d'interprétation des règles. En anglais, c'est également adjust, il ne nous reste plus qu'à aller sur la fac des joueurs, et parfois sur Board Game Geek, vous pouvez avoir la chance d'avoir l'auteur du jeu qui vient répondre à la question. Alors je le rappelle ici, le but du jeu n'est pas que moi j'ai regardé ces choses-là en amont et de vous délivrer le jeu tout mâché, puisque ces vidéos ne sont pas du service, elles sont pas là pour vous rendre service, elles sont là pour vous faire vivre ce que vous vivriez si vous aviez le jeu entre les mains. Donc on se confronte aux mêmes problèmes les uns les autres. Je fais ça parce que si moi je vous disais c'est comme ça que ça se joue et que vous dans la règle c'est pas écrit pareil, vous allez vous dire elle s'est trompée. On a fait une partie en réajustant à chaque fois les niveaux selon les valeurs de la carte suivante, peu importe où il en était. Moi, Rioman, pour moi, c'est sûr que c'est ça. Hein. Et quand tu dis Wawa, c'est sur d'autres vidéos, j'imagine. Coucou à Wawa Solo, donc, qui a fait la vidéo il y a un jour. Donc moi, je fais confiance à ce joueur. Et vous pouvez aller voir, on a vu du coup, vous pouvez aller voir sa partie solo également. Le roi, paire de roi, donc on est là. Donc lui, il est immunisé contre les brelans. Ça sert à rien d'essayer de lui faire un brelan. Là, j'ai une paire de rois. Donc ça fait une paire qui fait 3 points. Pas ouf. Il faut absolument que j'ai autre chose. Parce que ça va pas aller loin sinon. Ah bah j'ai une paire de 2. Donc là, j'ai une double paire. Double paire, ça fait 2 plus 2, 4. Je lui mets 4. C'est pas dingo, hein. Il n'est pas immunisé contre les foules. Est-ce que je tente? Bon, je l'attaque quand même avec ça. Ah là là. Je vais défausser ça. Je la tente. Je fais une petite défausse. 2 cartes. Je vais aller chercher. Si je tombe sur un roi, il faudrait que je défausse ça. Et j'avais pas une couleur là au moins. Non, j'avais pas de couleur. Donc je vais piocher une carte. Ouh, là, voilà, ça c'est bien. On adore. Paire de roi et paire d'as. Avec un... On va mettre un 2 avec, on s'en fout, un valet. Mais paire de roi et paire d'as. Donc on a double paire à 2. Les 2 as font 6. 6, 7, 8, 9, 10. On one-shot le personnage. Donc ça, c'est déjà pas mal. On lui fait 10 points. Donc il est mort. Et je défausse ces cartes. C'est un acolyte. Cette carte, elle a un pouvoir. C'est si vous jouez un brelan, mais pas un full, infligez 5 au lieu de 3. Donc là, maintenant, tous mes brelans, ils sont améliorés. Cette carte, je la mets en dessous ici pour signifier que c'est un pouvoir permanent. Et donc maintenant, tous mes brelans, ils font plus 3 d'attaque, mais 5. Ça ressemble beaucoup à Balatro. Si vous avez joué à Balatro, c'est exactement le principe. J'ai toujours pas utilisé ces bonus, mais en réalité, si on doit se retrouver contre le boss, ça peut être sympa d'arriver avec plein de cartes. J'ai ici... Là, je viens d'affronter un acolyte, donc je récupère toutes les cartes du paquet et je remélange tout. J'ai pioché qu'une seule des 2 cartes, c'est pas très grave, puisque j'avais ce qu'il me fallait. Hop, on remélange tout, on a battu l'acolyte, on passe à la suite. Le brelan m'intéressait pas. Hop. Alors là, par contre, j'ai peut-être fait une erreur, je sais pas si je remélangeais ma main. Mais en tout cas, je sais qu'on remélange toutes les cartes après un acolyte. Je vais mettre la nouvelle carte ici. 12 points de vie. Et ici maintenant, on a 3 balles. Et 2 recharges.
Bah, voilà. Hop. On en apprend tous les jours hein, en relisant une règle. Ça me permettra de répondre à ceux qui diront qu'il y a des erreurs dans le chat. Alors, c'est reparti. On est à 12 points de vie. J'ai 2 rois. Ça commence bien. J'ai une paire de 6. C'est très très bien. J'ai une paire de 3 également. On part sur la paire de 3. Et puis voilà. Alors le 3 avec le 4, il fait un début de suite. Ouais, je vais faire plutôt 3, 4, 5, 6. Ouais, mais 2, 3, 4, 5. Non. On va rester sur la paire de 3 et le double roi. Donc, ça me fait 2 pour la double paire, plus 2 rois, ça fait 4. J'ai quand même que 4, c'est nul. C'est que 4, mais par contre, ça me permet de récupérer 5 cartes. Allez, on y va. Hop. Donc là, c'était 12, maintenant il est à 9. Là, il va falloir que je tape très fort. Alors, j'ai un coup en plus, hein, maintenant. Je sais plus en 2 coups que je dois le faire, mais en 3. Donc, normalement, ça devrait être faisable. Je repioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paire de valets. Ah là là, c'est pas bon ce qui se passe, les gars. J'ai que des paires. Est-ce que j'ai une couleur qui se pointe? J'ai même pas une couleur. J'ai rien du tout. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, avec mes cartes là, les cœurs de ma main, ils peuvent être considérés comme des carreaux. Mais là, j'en ai rien à foutre. Je peux changer la valeur d'une de mes cartes en main pour une valeur entre 2 et 10. Est-ce que je peux faire une suite? Non, pas du tout. Par contre, je peux faire un full. Je peux faire un full avec des valets. Je peux faire par exemple 2J, 2 valets, 2, 6, 1, 7 et utiliser cette carte qui me permet de dire que ce 7 est en fait un 3e 6. Et que du coup, je fais un full et le full ça fait 6 points d'attaque. 6 points d'attaque avec 2 valets, 7, 8. Il lui reste un point de vie. Peut-être j'aurais pu mieux jouer. Cette carte a été utilisée. Donc je repioche 4 cartes. Oh, c'est bizarre. Pourquoi j'en ai 5, 4 alors que j'en ai joué 5? J'en avais une de trop. Je vais en défausser une au hasard. Bon, on va dire que je repioche que 4 et puis c'est pas grave. Oui, encore des erreurs. Hop là. Là, j'ai 8 cartes. Comme je devais en avoir 9 dans la main. Il passe à 8. Non. Il passe à 8. Merde. Il était à 8. Il est mort du coup. Ouais, il est mort. Merci pour ceux qui suivent mieux que moi. Ouais, un peu de fatigue des sabliers. J'ai dormi 3 heures par jour au sablier. Donc, j'ai pas bien récupéré encore. Mais vous voyez, c'est cool. Donc, il est mort. Apparemment, il était à 8. J'avais pas vu. On va dire que j'ai déjà ma main pour le personnage suivant. Alors, cette carte-là, elle me dit que les pics de la main de poker que vous jouez ce tour sont considérés comme étant de la couleur de votre choix. Donc, avec ces 2 cartes-là, j'ai vraiment de la souplesse. Ici, j'ai 15. Bon, maintenant, il faudrait que j'accélère un peu. Pour que soit je perde. Hop, je joue ce perso qui est toujours Joe le Bonnet, qui est toujours pas un sbire. Donc, pour l'instant, on continue. Joe le Bonnet, je l'attaque avec une... là, j'ai un joli full, quand même. J'ai un joli full, mais un full qui est sans figure. Ça va être... Mais bon, c'est un full quand même, hein. Donc on va lui faire un full. Le full, ça fait 6 points. Hop. Et 6 points, ça tombe à 9. Ah oui, j'ai 3 balles, pardon. Merci. Donc bah, là, j'en ai plus que 2. De recharge, on est bon. Je repioche. 6. 7, 8. Ah bah là... C'est fort, mais c'est presque trop fort. J'ai pas du tout envie de dépenser ça pour ce personnage. Il est nul, il a 9 points de vie. Là, je l'attaque avec double paire. Ça fait 2 points, plus 6. 6, 7, 8 seulement. Ah ouais, seulement 8. C'est du gâchis un peu. Hein. Je vais aller changer ces 3 cartes-là.
faut utiliser. Pour voir si je peux pas m'en sortir autrement. Super. Autant dire non. Ah là là, c'est moche ce qui m'arrive. Bah, je vais faire ça. Hein. Je vais faire 8 points avec 2 paires et dont il y a 2 as. Donc je tombe à 1. Là, j'ai pas mal compté. Hein. On est bon. Hop. Mais ça fait dépenser des belles cartes. C'est un full sentimental. J'aime bien les vannes. Ah là là, je navigue entre les paires misérables et les paires minables. C'est terrible. Alors, j'ai un 7, 8, 9. Je vais utiliser ma dernière recharge pour essayer de faire mieux que ça. Alors, j'ai plus qu'une balle en plus, donc j'aimerais bien... Bah non, mais je peux l'achever, je vais utiliser un truc pourri. Je suis con, je fais pas ma dernière recharge. Je vais utiliser ma paire pourrie, comme ça je fais 1 point de vie. Et je garde les bonnes cartes pour plus tard. Donc là, j'ai 8. Voilà, je dépense ça. Bon, je vous avoue que je suis pas dans le calcul de qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce qui est passé, parce que là, on est en live. Mais normalement, je pourrais me dire, bah là, les 2, ils sont passés. Du coup, j'ai une chance de faire des bonnes combinaisons avec si j'en garde, etc. Là, je fais vite, pas le temps. Il est éliminé. J'ai un nouveau pouvoir. C'est révéler les cartes du paquet poker jusqu'à trouver une figure et ajouter celle-ci à votre main. Ouh, ça, c'est cool. Placer les autres cartes révélées sous le paquet. Ça, c'est très bien. Hop. C'est toujours pas un acolyte, donc on continue. Là, voilà un acolyte, c'est un prêtre. Vous ne pouvez pas jouer d'as dans vos combinaisons contre cet acolyte. J'ai 3 balles et 2 recharges. Okay. Là, je joue en mode normal. 4, 5. Ouh, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai 2 paires. Dame, roi, ce qui fait 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il est à combien de points de vie? 20. C'est pas tout à fait suffisant. 20. J'aime bien le révéler. Alors, est-ce que les rois et les dames sont déjà beaucoup passés? Parce que, si vous voulez, là, j'ai un truc qui me dit... J'ai 2 rois qui sont passés, mais les dames, elles sont pas encore passées. Il y a 2 valets qui sont passés. On a le droit de faire ce que je suis en train de faire, hein, je vous le dis. Donc, potentiellement, vu que j'ai 2 rois en main, la prochaine carte que je peux trouver, c'est une dame. Et les dames, ça fait... Si je trouve une dame, j'ai un full. Un full, ça fait 6 points plus 5 cartes figures. Ça me ferait 11 points. Et là, je lui ferais très mal. Ça serait vraiment très cool. Donc, je vais utiliser ce pouvoir pour aller fouiller dans le paquet et aller essayer de trouver, j'espère... Alors, est-ce qu'on considère que c'est une figure, lui? C'est une figure ou pas? Pour vous, c'est une figure? Pour moi, c'est pas une figure. On continue. Si pour vous, c'est pas une figure non plus. Hop. Allez, une dame. Oui! Hop là. Je mets les autres cartes sous le paquet. C'est ce qui est dit. Et donc là, c'est placer les autres cartes révélées sous le paquet. Et ils disent ajouter là à votre main. Donc ils me disent pas de jeter de cartes. Ce qui fait que là, je fais un truc vraiment pas mal. Qui est un full des dames par les rois. Ou des rois par les dames. Je sais plus comment on dit. Non, on est d'accord. Du coup, full 6 points. 7, 8, 9... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je lui mets 11 points et il lui reste 9 points. Ça, c'est vraiment plutôt un bon premier coup pour une balle. Hop. Dame par les rois, merci. 4, 5, 6, 7. Alors, là, c'est beaucoup plus pérave déjà. Hein. On a...
pas assez de cœur et de carreau pour faire une couleur, pas assez de piquet de trèfle pour faire une couleur non plus, parce que je peux faire les uns qui deviennent les autres. J'ai un 2, 3, 4 qui se dessine, une début de suite, j'ai une paire. Il me manque un 5 pour faire 2, 3, 4, 5, 6, ça serait pas mal. Une suite, c'est 4 points seulement. J'ai un As, 2, 3, 4. Il me manque un 5. Mais je sais pas, est-ce que les 5 sont passés? Les 5, il y en a 3 qui sont passés. J'aurai jamais le 4e. Il en reste un. Un 5 pour une suite avec l'As, ça serait vraiment bien. Mais il en reste qu'un. Je vais quand même la tenter. Est-ce que je jette ma paire de 10? Je la garde parce que sinon j'ai vraiment plus rien. Je suis à poil, quoi. Je prends 2 cartes. Allez. Bon. C'est pas terrible. Mais j'ai un double paire. C'est déjà mieux. Fou, là c'est moche. Parce que si je fais la double paire, je perds le As 2, 3, 4. Ah là là, ça pue. Ça pue pour ma gueule. Donc je vais faire double paire. C'est vraiment compliqué. Et je cassais, bah oui, parce que je disais que je cassais du coup mon potentiel de 3. Mais comme je peux pas jouer les As, je l'ai dans l'os. C'est laquelle os? Les pics. Ah, je peux faire que tous les pics que j'ai sont de la couleur de mon choix. Ça change rien. Non, je peux faire une redonne. Je peux utiliser ma dernière recharge comme une dingo pour essayer d'aller chercher quelque chose. Pas l'As, du coup je pourrais défausser l'As puisque je peux pas l'utiliser contre lui. Je suis mal barré. Hein. Je crois que je vais défausser l'As. Et je vais défausser le valet. Parce que j'ai... Non, parce que... As 2, 3, 4, je peux pas l'utiliser. Donc 2, 4... Non, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, les gars. Donc, à la limite, je peux essayer d'améliorer ma double paire. C'est ce que je vais faire. Pour essayer de faire un brelan, un full, quelque chose. Ou alors, j'essaye une couleur, mais de façon... Les pics... Les pics peuvent être de la couleur que je veux. Les carreaux peuvent devenir des cœurs. Je vais garder mes 2 trèfles. Ouah, je sais pas quoi faire. Défausse tout. J'en défausse 5. Allez, hop. J'en pioche 5. Vous allez voir. Vous allez voir que je vais la trouver, la couleur. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal. Ok. Je peux pas jouer d'As. Par contre, je peux jouer ça. Donc, les pics de la main de poker que vous jouez, je vais utiliser cette carte, du coup. Font que... Là... Toutes ces cartes sont du trèfle. Grâce à ce pouvoir. Donc j'ai une couleur qui fait 5 points, plus 2 figures, 6, 7. Il lui reste 2. Je suis quand même sympa d'avoir fait le rollback. Hein. Ah, j'ai caché son truc là. Hop là. Je peux toujours pas utiliser d'As. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah merde. Je crois que quand on arrive au bout de la pioche, c'est pas bon. Mais si ça se trouve... Je vais m'en donner une de plus parce que par contre, si ça se trouve, je m'en suis enlevé une en faisant le rollback. Elle est bien cette partie. Hop là. Il est là le 5. Ouais. Le 5 est là, ouais. Il était tout en bas. Et là, par contre, c'est la dernière main que j'ai. Et donc, j'ai 4 cœurs. Et ça ne m'aidera pas. Il faut que je fasse 2 points. J'ai une paire de 9. Oh putain, j'ai rien en fait. J'ai une paire de 9. C'est la merde, hein. Alors. Mais non, même pas en plus. Il y a eu... C'est des erreurs. J'ai fait une erreur là, mais l'autre tout à l'heure, et c'était moi j'avais raison, c'était vous qui m'avez mis dans le gaz avec le truc de je pouvais pas... C'est Joël qui m'a induite en erreur, mais en fait j'avais raison. Ouais, l'avantage c'est qu'en solo, personne ne se plaint de tes rollbacks. Ouais, tout le monde en fait.
Les cœurs sont des carreaux. Bah oui, du coup, on s'en fout. Je vais perdre à 1 point. Je vais perdre à 1 point. Elle m'a enduite d'erreur. Ah oui, puisqu'en plus, j'ai plus qu'une balle, moi. Bah ouais. Je l'ai dans l'os, hein, j'ai qu'une paire. J'ai rien d'autre, hein. Vous voyez pas qu'il n'y a pas quelque chose qui me manque là, sous les yeux. Hein. C'est pas joli, ça, Joël. Non, c'est pas joli. Mais d'ailleurs, ça, je vais quand même l'enlever au montage. Parce que c'était un peu long d'aller chercher les infos. Mais je pense qu'effectivement, il faut faire comme le dit le livret de règles. Bah voilà, je fais 1 point. Et donc là, j'arrive à 0. J'ai plus de relance, j'ai plus de cartes dans la pioche. Et j'ai perdu. J'ai perdu au 6e sbire. C'était à l'envers, ça, en plus. J'ai perdu au 6e sbire. Bon, avec un petit problème là de rollback, on l'a vu sur cette dernière manche. De toute façon, je pense que j'étais cuite. Il me semble que si on arrive à la fin de la... En fait, si vous arrivez à la fin du deck et que vous n'avez pas gardé une recharge pour refaire votre deck, mais là, en fait, si ça se trouve, en faisant le rollback, j'ai pas mis assez de cartes ici. J'étais... Mais bon, de toute façon, il est 6h39 et j'avais dit qu'il fallait que je m'arrête vers 6h40, 7h. Le but, c'était surtout que vous voyez comment tourne le jeu. Et une défaite, tant mieux, sinon c'est nul. Et je voulais vous montrer à quel point ça fonctionne plutôt bien, en fait. Le système est plutôt efficace et moi qui suis pas très jeu solo, je trouve que ça marche bien. Par contre, si vous me demandez mon avis sincère, je vais vous dire, jouez à Balatro parce que Balatro, c'est la même chose, mais en surexplosif, avec des tonnes de cartes pouvoir, des tonnes d'améliorations. Votre deck, à la fin, il est complètement éclaté. C'est génial, quoi. Et là, on a ce petit goût de... Ah, on sait que c'est pas... On sait que le jeu n'a pas inventé le système. Et là où dans Dorf Romantique, ils avaient réussi à faire que... Oh, il y a du soleil dans ma maison. Là où dans Dorf Romantique, ils avaient réussi à faire que... ils avaient réussi à adapter le système de façon à ce que je me rende pas compte que c'était limité et pas infini. Et que je trouve que le système de Dorf Romantique s'adapte hyper bien aux jeux de société. Là, je trouve que le système s'adapte bien, mais que ça vaut vraiment pas le jeu vidéo. C'est-à-dire que... alors moi, je suis pas du tout repoussée par contre par le thème et l'art. Je trouve que l'artwork est super, je trouve que le thème est super. Il y a un truc vraiment d'aller claquer du méchant dans le Far West, ça me va très très bien. Il y a eu une polémique pas tout à fait à la noix, Jürgen, puisqu'il y avait des cartes avec des représentations plus que gênantes qui ont été supprimées. Je vous laisserai vous renseigner dessus, j'ai pas du tout envie de parler de ça ici. Mais sur la version française, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Enfin, sur la version même, ils ont retravaillé les cartes. Et donc, il n'y a pas de problème. Après, je ne suis pas rentrée, si ça se trouve, comme souvent, on a fait une vague avec pas grand-chose. Salut First Player, comment tu vas ? Merci encore pour les raids que tu as fait sur les Sabliers d'Or, ça nous a fait bien plaisir. Et on a vu que tu avais fait une grosse semaine aussi, donc merci beaucoup à toi. Donc voilà, ce petit Ace of Spades, moi je le trouve plutôt bien cool, je le trouve réussi, je trouve que quand on aime, moi qui suis pas une spécialiste du jeu solo, je trouve qu'il est accueillant pour un joueur pas solo, qui donne envie de se mettre au jeu solo, parce que j'adore le petit côté deck building, gestion de main, ça marche très bien, et c'est différent que, enfin, le poker c'est une mécanique qui est toujours hyper agréable, mais maintenant, encore une fois, bah, c'est Balatro, quoi. C'est complètement Balatro. Et si vous me demandez à quoi je joue entre ça et Balatro, bah lequel est le mieux des deux ? Balatro est 100 000 fois mieux. Et il y a moins d'écart entre Dorf Romantique, le jeu vidéo, et le jeu de société, même si le jeu vidéo le surpasse aussi. Que là, je trouve qu'on a quand même cette petite sensation que oui, mais bon, je peux pas... mes cartes, elles vont pas être pimpées à l'infini. Bon, il y a une carte foil, d'accord, mais dans le jeu vidéo, elles deviennent toutes potentiellement foil, elles ont des pouvoirs fous. Voilà. Donc même si c'est bien, on s'en bat trop. Non, je dirais que si vous êtes joueur solo, il est vraiment chouette. Si vous êtes joueur de jeux vidéo, si vous aimez les jeux vidéo, peut-être qu'il n'est pas indispensable. C'est-à-dire que en fait, je pense qu'il est vraiment très bien si vous n'aimez pas les jeux vidéo et que vous savez que vous ne jouerez jamais à Balatro. Balatro n'est qu'un jeu solo. Hein.
Il y a pas de... C'est un jeu solo à Balatro, en jeu vidéo, tout à fait. Il y a une sensation de régicide aussi. Oui, alors je dirais que Régicide est plus original, puisqu'il ressemble moins à Balatro, justement. Mais là, on sent la volonté de vraiment faire Balatro en jeu de société. Dans le sens où ce que vous allez retrouver, c'est ce système de nombre d'attaques, points de recharge, qui va être complètement éclaté, de changement de... Voilà, par exemple, là, si vous jouez un brelan, il vaudra 6, mais pas 5, mais pas 3. Quand vous jouez à Balatro, potentiellement, c'est tous vos rois valent maintenant tant, tous les carreaux valent maintenant tant, vos cartes, vous pouvez acheter des cartes foil qui remplacent d'autres cartes dans votre jeu, et le jeu va vraiment avoir des dizaines et des dizaines de pouvoirs, et chaque partie est très différente, et vous allez de plus en plus loin, et il y a un côté genre fou. Ce qui est dommage dans Balatro, c'est qu'il n'y a pas ce côté... C'est infini, en fait. Donc, vous battez juste un score à l'infini. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on se dit, il y a un boss de fin à essayer de terminer. Moi, j'aime mieux ce genre de système. Est-ce que quelqu'un a déjà fini Balatro ? Donc, je ne suis pas spécialiste du jeu de solo. Voilà. Mais si on a le plaisir d'avoir du matériel entre les mains, pas jeu vidéo du coup, mieux vaut Ace of Spades. Voilà, c'est exactement ça. Ça me perturbe. Comme je m'en fous un peu de Balatro, t'y as joué ou pas ? Mais que je suis une joueuse solo, je ne sais que penser, faut que j'y joue. Eh ben écoute, Rebentis, je te le prête quand tu veux. Tu le sais, je peux te l'amener rapidement pour que tu puisses essayer. Moi, je le trouve très agréable et très sympa. Vous avez vu hein, ces prises de tête. Bon, on s'est rendu compte que quand on fait une erreur et qu'on doit faire un rollback, c'est quasi impossible. Autant recommencer du début. Là, j'aurais dû faire ça plutôt que... Voilà. Et ben moi, je trouve que Balatro, c'est incroyable. C'est pas forcément mon jeu préféré, mais je trouve ça incroyable. Mélo, elle y a passé des jours et des jours. Elle s'est usée dans Balatro. Et en fait, on peut faire 10 minutes de Balatro par jour. Mais ça dépend ce qu'on appelle finir Balatro. Oui, alors, finir Balatro, c'est... Est-ce qu'il y a une fin à Balatro ? Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui se sont dit bon, bah là, moi, j'ai fait tant de millions de points, je vais m'arrêter là, j'ai fini Balatro, quoi. Mais voilà, je trouve que ça marche bien, que c'est bien foutu, bien édité. Les règles sont ni trop simples, ni trop compliquées. On a bien restitué la sensation de je gagne des pouvoirs et je dois les gérer, les utiliser pour passer certains monstres et gérer. C'est de la gestion de main, avec des pouvoirs qui s'additionnent et de l'amélioration de capacité. Et là-dessus, ça marche très bien. Maintenant, c'est très limité parce que c'est un jeu de cartes. Et que là où Balatro était complètement éclaté et fou, bah là, vous avez les limites du jeu de cartes. Donc, si vous étiez fan de Balatro, vous ne retrouverez pas ces sensations-là à fond. Il y aura un petit côté de vous qui dira ah, bon, bah, je vais rallumer. Moi, là, j'ai envie de rallumer Balatro. Mais si soit vous aimez vraiment manipuler des cartes, si vous aimez faire des solitaires, jouer solo aux cartes, et si vous êtes un peu réfractaire aux jeux vidéo, et si, comme moi, vous avez juste envie d'avoir les deux, ça marchera très bien. Et il y a beaucoup de cartes méchantes. Alors, pas de question. Il y a un joli renouvellement, puisque vous avez tout ce deck. Les cartes, elles vont être différentes. Les acolytes vont être différents à chaque partie, potentiellement, et les associations d'acolytes seront jamais les mêmes. Et les gros méchants, là c'est dommage, on n'est pas arrivé jusqu'au gros méchant final, au boss final, les lords. Il y en a de 4 niveaux différents. Donc, Lord Overkill, niveau cauchemardesque, par exemple, il a 50 points de vie, et c'est l'as de pique doit être présent dans la combinaison de votre dernière main de poker, et vous ne pouvez pas utiliser le joker, ni aucun bonus pour transformer une autre carte en as de pique. Donc il devient... il faut réussir à garder la carte de l'as de pique jusqu'à la fin de la partie avec lui. Très énervé. Faut aller le chercher, quoi. Voilà. Donc non, il est vraiment très chouette. Il est vraiment très chouette. Je lui mets pas, comme je dis, je lui mets pas les étoiles parce que, d'une, je suis pas une joueuse solo invétérée. Et deuxièmement, je sais que c'est pas lui qui a inventé ce système. Il y a un petit côté en moi qui se dit, c'est un très beau portage. C'est pas l'original, même si je trouve que c'est cool de pas avoir fait un univers trop proche et d'être parti dans un autre truc. Ça, c'est chouette. Maintenant, c'est vraiment le même jeu en plus léger. Sur ce, je vais vous dire bonsoir. Et je vais vous dire à jeudi. Jeudi après-midi, live avec Joël. On va faire, je sais pas encore trop quoi. Peut-être Koi, peut-être un jeu de SN, peut-être je ne sais pas.
Euh, le matin, il y aura le live des actus, pas ludiques, mais du tour du monde ludique. À jeudi matin sur un monde de jeu, un restart. Non, mais alors, vraiment, je suis très contente. J'ai fait jouer Restart ce week-end à ma sœur. Ma sœur est exactement ce qu'on peut appeler une joueuse occasionnelle, mais qui aime ça, vraiment. C'est quelqu'un qui attend toujours de me voir parce qu'elle attend que je lui fasse découvrir des jeux et tout. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un qui a un gros boulot. Elle est docteur en archéologie. C'est une adulte. Et qui ne joue pas, qui joue de façon occasionnelle à voilà, The Crew le soir en famille ou 50 missions. Elle aime bien 50 missions. Elle tourne autour d'une dizaine de boîtes qu'elle a chez elle. Elle joue pas à beaucoup plus. Et je me suis dit, typiquement, Restart, elle est normalement le genre de cible de ce jeu. Et je me suis dit, je vais lui faire jouer sans rien lui dire. Et je veux voir comment c'est capté par quelqu'un qui n'a pas ce jugement, qui n'a pas le côté connaissance du monde ludique, qui n'a pas le... Voilà, qui est vraiment frais, quoi. Et vraiment, je vous jure, j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait en sorte de pas du tout lui communiquer de d'ondes négatives. J'ai dit, vas-y, on vit la partie à fond. Vraiment, je lui ai demandé à la fin de faire une pile de jeux avec tous les jeux qu'on avait joués dans le week-end dans l'ordre de ses préférences. Elle a mis Restart tout en bas en me disant, celui-là, j'ai pas bien compris. Parce que, déjà, il est pas beau. Et bon, ça m'a fait plaisir parce que le côté beau, ça compte aussi même pour des joueurs occasionnels. Ouais, je dis que ma soeur, elle est adulte. Elle a 15 ans de plus que moi, ou presque 14 ans de plus que moi. Et puis, c'est une personne responsable, elle. Voilà. Et elle a eu un peu envie de partir loin. Non, je lui ai fait jouer. Et son préféré du week-end, ça a été Carnuta. Et God 5, Carnuta, Panorama et Symbiose, ça a été les 4 qu'elle a bien aimé, et parce que je lui ai fait jouer à plein de jeux. Mais des jeux, vous voyez, faut pas que les règles soient trop compliquées quand même, parce que ça la fait chier quand c'est trop compliqué, et elle aime bien quand c'est simple et classe. Et vraiment, Restart, voilà, je me disais, typiquement, là, les règles sont pas compliquées, ça l'a vraiment fait chier. Voilà. J'ai attiré une de mes sœurs uniquement sur visuel. Bien sûr, au début, ça joue beaucoup. Le petit neurone, j'avais dit que peut-être je vous voyais ce matin, ça vient de me percuter. Est-ce que vous m'aviez répondu? Est-ce que j'ai pas répondu? Est-ce que j'ai oublié ça? Parce que dans mon retour de sablier, ça m'est passé à côté dans ma tête. Peut-être qu'elle aimerait Soothsayers. Peut-être. Pas sûr. C'est un poil complexe. Vraiment, je sens qu'elle a beaucoup aimé Carnuta. C'était pile bien, et il y a des jeux qu'elle aime beaucoup. Mais il faut que ça lui parle aussi au niveau de l'univers et tout ça. On n'a pas répondu. Tout ça, on n'a pas répondu, je crois. Bon, ça va bien alors. Ça a l'air très joueur. Ouais, c'est plus quand même joueur. Donc merci d'avoir été nombreux pour suivre ce live. Vous avez été plus d'une centaine, pratiquement 100 tout du long. Merci encore à ceux qui pensent à s'abonner, à faire des pouces, des commentaires, à encourager cette chaîne. Merci d'ailleurs. On en parlera dans la prochaine émission des sorties. D'ailleurs, j'ai décidé que tant pis. Je serai à la bourre, je m'en fous, j'ai plus envie de me prendre la tête. Ce sera lundi soir prochain, les sorties du mois d'avril, elles vont arriver milieu d'avril. Mais voilà, faut s'adapter à la vie, c'est compliqué. Et puis comme ça, j'aurais joué à plein de jeux et j'aurais plein d'avis à donner. Donc voilà. Et non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais j'étais quand même un peu fracassée par les sabliers, donc je suis contente d'avoir pris un petit peu de temps pour moi. Et on va reprendre tout ça tranquillement. Et je voulais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi matin. Merci d'avoir été nombreux. Je vous aime. Ah si, je vous parlerai lundi de tous les super commentaires que j'ai eus sous ma dernière vidéo. Vous avez été plus de 80 à me laisser des commentaires positifs pour m'encourager. Ça fait du bien. Voilà. C'était vraiment très très positif et il y a eu des commentaires comme ça qui ont fait vraiment office de pansement sur les commentaires négatifs que j'ai pu lire. Donc merci d'exister, vous êtes super. Ciao.